Allô tout le monde, c'est Pasteur Michael. On va prendre une pause, quelques instants comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On espère que vous êtes bénis, encouragés par ces capsules qui passent à tous les jours sur notre page Facebook. On vous encourage à les partager. Je crois que cette période-là est vraiment un bon moment, la période qu'on vit actuellement, pour partager au plus grand nombre la bonne nouvelle du salut en Jésus, la bonne nouvelle d'une vie transformée avec Dieu, puis la bonne nouvelle de ce que Dieu peut faire dans nos vies au concret, tous les jours. Notre témoignage, c'est tellement propice, donc j'aimerais vous encourager dans cette période-là, partagez autour de vous, partagez au plus grand nombre, mais surtout, ce qui est très important, puis ça nous encourage nous aussi, alors qu'on publie de quoi, que toute l'équipe travaille fort pour vous encourager, ça nous encourage et ça encourage plein d'autres autour. Commentez, lancez-nous vos requêtes de prière dans la semaine, nous on prie pour vous, puis aussi donnez-nous vos témoignages. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, on aimerait ça être encouragé avec vous, on aimerait ça être reconnaissant avec vous, des témoignages de ce que Dieu fait dans votre vie. Donc j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous encourager à partager comme je l'ai dit, mais aussi vous encourager à vous connecter. Dimanche qui vient, nous avons le pasteur Daniel Descarrés qui sera avec nous. Pasteur Daniel, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant plusieurs années. Je le rappelle à toutes les fois quand il vient à l'église pour apporter la parole. Pour moi, pasteur Daniel Descarrés, c'est un de mes mentors. Et c'est toujours un privilège, toujours une joie de pouvoir l'avoir avec nous. Lui va pouvoir apporter le message depuis chez lui. C'est très très spécial cette période-là parce que Pasteur Daniel est aujourd'hui à Bordeaux en direct depuis chez lui à l'église de Bordeaux en France. Et il sera avec nous en direct de Sorel-Tracy depuis chez lui, en direct de l'église de Sorel-Tracy depuis chez lui au Québec pour nous apporter la parole ce dimanche. Donc connectez-vous en grand nombre, invitez du monde à se connecter eux aussi à la réunion de dimanche. Cet après-midi, on va prendre un break. J'espère que vous avez votre petit café. Moi, j'ai le mien, il est chaud. Préparez-vous, installez-vous tranquillement. J'espère que vous êtes bien confortable chez vous. Si vous n'aimez pas le café, prenez autre chose. Mais on va prendre un moment dans la présence de Dieu cet après-midi. Puis j'aimerais vous encourager quelques instants avec quelque chose que j'avais sur mon cœur aujourd'hui. Vous savez, dans ce temps où on est confiné à la maison, pour la majorité d'entre nous, certains d'entre vous, vous travaillez très très fort, voire même plus que d'habitude depuis quelques jours, mais c'est tellement facile de se laisser étourdir par les nouvelles, par des théories qui viennent de partout, des théories de toutes les sortes, des théories qui circulent de partout, et dans toutes les différentes communautés chrétiennes, on retrouve des théories de toutes les sortes, mais aussi dans la société, on entend toutes sortes de choses actuellement. Je pense que je vous apprends rien, on se répète pas mal là-dessus, mais c'est une réalité dans ce moment qu'on vit. C'est tellement facile quand on est seul à la maison, un peu plus isolé, peut-être plus fatigué, vous qui avez des enfants, vos enfants, vous essayez, ça prend beaucoup d'énergie pour essayer de les garder occupés, de les garder dans un rythme. Vous qui êtes peut-être plus âgés, qui êtes peut-être seul à la maison, c'est tellement facile de se laisser prendre dans un espèce de cercle infini de choses qui nous touchent, qui nous quelque part nous perturbent, et malheureusement les communautés chrétiennes ne sont pas exemptées de ça. Il y a toutes sortes de circulations d'informations qui passent, de théories qui passent, et ça peut venir nous prendre, ça peut venir nous gruger notre paix, nous voler notre paix, alors qu'on est plus isolé. C'est facile aussi quand on est dans ces temps de confinement de se replier sur soi-même, de finalement avoir tendance à perdre courage, puis à se replier sur tout ce qui va pas, ne voir plus que ce qui va pas, et d'avoir un peu de la misère à reprendre le dessus à force de focaliser là-dessus. Puis, comme je l'ai dit dans mon message de dimanche passé, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, il est disponible en ligne. Je vous encourage à aller écouter la célébration de dimanche 29 mars. Mais comme je l'ai dit dans mon message de dimanche passé, si on veut être encouragé nous-mêmes, si on veut être aussi une source d'encouragement pour les autres, il faut qu'on apprenne à arrêter de se laisser guider par ce qu'on peut voir humainement, par ce qu'on peut entendre, par ce qu'on peut comprendre humainement, et apprendre davantage à se laisser guider par ce que nous voyons par la foi, apprendre davantage à marcher par la foi, apprendre davantage à se laisser guider par ce que Dieu dit, par ses promesses, plus que ce que je vois là présentement dans le moment que je peux vivre. Je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là. Personne ne dit qu'il ne faut pas écouter ce que les autres disent ou qu'il faut complètement s'isoler puis se cloisonner puis on reste fermé dans ce qu'on sait, dans ce qu'on comprend de nous-mêmes. Il n'y a rien à voir avec ça.
mais dans tout ce qui est dit, dans tout ce que je peux entendre, partout, toutes sortes de choses que je peux lire, écouter ou voir, c'est important de garder mon cœur en Jésus. C'est ce que la parole nous enseigne, garder nos cœurs en Jésus, nos cœurs, nos pensées en Jésus. Jésus lui-même répétait à ses disciples, et puis de manière courante, régulièrement, on peut le lire dans les évangiles, Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas, n'ayez pas peur. Et à toutes les fois, quand Jésus était dans la place, Jésus rappelait à ses disciples, alors qu'ils avaient peur, alors qu'ils étaient peut-être angoissés pour toutes sortes de choses, que votre cœur ne se trouble pas. Que vous ne soyez pas angoissés, ne soyez pas dans la peur. Quelque part, vous n'avez aucune raison, alors que je suis avec vous, d'avoir peur. Et vous devriez le comprendre, vous devriez le savoir. Tout simplement parce que avec Jésus, j'aimerais vous le rappeler, vous qui écoutez cet après-midi, avec Jésus, quelle que soit l'issue des choses dans lesquelles, l'issue des choses qui m'entourent, l'issue des choses dans lesquelles je vis actuellement, si je reste accroché à lui, si je reste fermement attaché à lui, si je marche par la foi, si je focalise davantage mon attention sur les promesses de Dieu plutôt que sur mes peurs, quoi qu'il arrive, je peux avoir cette assurance-là qu'il est avec moi. Jésus est avec moi. Et s'il est avec moi, il n'y a rien qui peut aller contre moi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce que les disciples découvraient peu à peu dans les évangiles avec Jésus. Ils découvraient que Jésus était bien le Fils de Dieu et qu'il était bien puissant comme il disait être. Et puis que rien, même les éléments ne pouvaient pas arrêter Jésus. Fait que c'est important pour nous d'apprendre à garder nos pensées en Jésus, garder nos cœurs en Jésus. Parce que lui-même nous rappelle de ne pas laisser notre cœur se troubler, ne pas laisser l'angoisse nous gagner. Fait qu'alors alors qu'on prend cette petite pause aujourd'hui, laissez-moi boire une petite goutte de café. Ça fait du bien de prendre une pause. Alors qu'on prend cette pause aujourd'hui ensemble, qu'on prend ces quelques minutes d'arrêt, peut-être que c'est difficile pour vous actuellement d'être positif. Ça se peut que vous viviez par certaines choses particulières, que vous avez de la misère à gérer, ça se peut que l'angoisse commence à prendre, ça se peut qu'avec les enfants, ça soit peut-être un peu plus difficile, puis on se cache pas, la réalité est la même pour chaque personne. Ça se peut que toutes sortes de choses vous occupent vos pensées actuellement. C'est peut-être difficile pour vous de voir les belles choses que Dieu fait dans votre vie actuellement. Tout simplement à force d'entendre des mauvaises nouvelles, j'arrive plus à voir les bonnes choses, puis j'arrive plus à me sortir de cette angoisse. J'ai simplement des pensées de défaite qui passent dans ma tête. Ça se peut que ce soit votre cas, et j'ai simplement à cœur de vous encourager puis de vous aider à prendre un recul cet après-midi. Vous savez, pour ceux qui connaissent mon épouse, vous savez qu'elle est photographe à temps partiel, elle fait de la photo, elle prend des contrats de photo ici et là, surtout dans la période de l'été. Puis dans les grosses périodes, par exemple de mariage et tout ça, ça m'est arrivé, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de l'aider à faire de la retouche photo. Donc, il y a plein d'avantages à la photo numérique, mais la retouche, ça prend du temps, ça prend des heures. Puis à force de passer photo après photo, si vous avez déjà fait ça, vous allez comprendre ça. À force de passer photo après photo, de faire de la retouche de coloration, de changer les couleurs pour qu'elles soient plus vives, plus belles et tout ça, à force de passer photo après photo, il arrive un moment où tu vois plus. Tu n'arrives plus à voir les défauts de la photo et tu vois plus aussi clairement que tu voyais il y a 12 heures en arrière par exemple. Et ça prend un temps d'arrêt, ça prend un temps de recul, souvent ce qui se passe c'est que ça prend d'aller faire autre chose, de regarder autre chose un moment, de fixer les regards sur d'autres choses, juste lire un livre, à lâcher l'écran pour finalement revenir et là tu vois tout ce que tu as manqué. Tu vois toutes les imperfections que tu as laissées passer, tu vois les photos sous un autre angle, presque littéralement. Et j'aimerais vous dire que dans cette période de confinement, ça nous prend ça. Ça prend des temps où je décroche, je m'arrête, et c'est pour ça qu'on vous propose ces pauses à chaque jour. Je m'arrête, je décroche, puis j'aimerais vous aider cet après-midi à décrocher réellement. Parce que c'est important de prendre l'habitude de faire cette pause-là, de prendre ce recul-là pour être capable de voir le bon côté des choses qu'on vit actuellement, pour pas céder à l'angoisse, pour être capable d'aller de l'avant, pour ne pas se replier sur soi aussi, puis tout simplement, puis ça on prie pour vous, moi je prie pour vous, pour pas que vous retourniez en arrière dans cette période-là, pour pas que, à cause de l'isolement, vous vous retrouviez complètement à la merci de toutes vos, peut-être de vieilles habitudes, de vieilles choses qui remontent à la surface dans votre vie. Donc c'est important de prendre ces temps d'arrêt.
Puis j'aimerais vous rappeler que c'est un principe, le fait de prendre un recul, le fait de prendre un temps d'arrêt, c'est un principe qui est profondément biblique. Et pour cette raison, on veut vraiment vous inviter à tous les jours. Soyez fidèles dans ce temps de pause. Je vais vous lire le psaume 103, les 2 premiers versets de ce magnifique psaume qui a été écrit par le roi David, qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Puis c'est vraiment de l'impératif dans ce psaume. Bénis l'Éternel, c'est comme un commandement qui est donné à mon âme de bénir l'Éternel et de le reconnaître, de bénir ce que Dieu fait pour sa bonté, pour qui il est, puis de voir les belles choses. Verset 2, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est tellement important, c'est tellement biblique de prendre ce temps d'arrêt pour prendre un recul sur les choses qu'on voit, qu'on entend, et de se souvenir de ce que Dieu fait, de se souvenir de comment il agit dans ma vie. Puis si je veux être encouragé, et si je souhaite être une source d'encouragement, je dois vraiment prendre cette habitude-là, ce recul-là, et de commencer à regarder à ce que Dieu fait. Il y a toujours quelque chose de beau qui prend place au milieu des crises, au milieu des épreuves. Il y a toujours quelque chose de bon qui prend place dans ces moments-là. Quand je suis éprouvé, j'apprends à patienter. Quand je suis éprouvé, j'apprends aussi à faire confiance. J'apprends à faire confiance quand j'ai plus le contrôle moi-même. J'ai plus le choix que de faire confiance. Sinon, j'angoisse. Fait que quand je vis ces temps-là, j'apprends à faire confiance. Il y a quelque chose de beau. Je me souviens que dans l'épreuve, c'est la première chose que moi... moi, m'atteint personnellement, si je peux le dire comme ça. Quand je suis dans l'épreuve, je me souviens que je ne suis pas invincible et que je dépends de Dieu. Je dépends de plus grand que moi. Je dépends de la présence de Dieu dans ma vie. Je dépends de ces temps où je m'approche de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de son aide. Fait qu'au-delà de toutes les théories qu'on peut entendre, au-delà de toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre, au-delà de l'isolement, au-delà de toutes les choses, la crise qu'on vit actuellement porte de très très belles choses. De très très belles choses. Je l'ai dit dimanche, ce temps actuellement, là, c'est tellement magnifique de voir des personnes dans le monde entier qui tournent leur cœur vers Jésus. Des personnes qui n'allaient aucunement à l'église, qui commencent à écouter des messages en ligne, qui commencent à ouvrir la Bible, qui commencent à découvrir Jésus d'une manière différente, à revenir à Dieu. C'est tellement beau de voir des milliers de personnes qui reviennent à Jésus de cette manière et qui reviennent à lui avec repentance, qui découvrent une vie nouvelle, qui découvrent une vie qui est restaurée dans sa présence. C'est tellement magnifique de pouvoir être témoin de ça. Et j'aimerais vous encourager à voir les choses de cette manière-là dans les prochains jours. Il faut se rappeler qu'il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui se passent alors que peut-être notre attention est focalisée sur une crise. Il y a des belles choses qui continuent de prendre place. Vous savez, je lisais aujourd'hui, c'était vraiment surprenant. Il y a plusieurs sites web qui font du recensement des statistiques dans le monde entier. Et aujourd'hui, là, à chaque minute, il y a 280 bébés qui naissent. C'est beau, c'est magnifique. 280 bébés par minute vont naître sur cette terre. Il y a des belles choses qui prennent place encore. À chaque jour, il y a des dizaines de personnes qui ont été atteintes par le Covid-19, qui retrouvent la santé, qui sont guéries de cette maladie-là, qui retrouvent la santé. À chaque jour, je peux profiter de mon logement, je peux profiter d'un bon café chaud à la maison. Je manque pas d'électricité, je manque pas de chauffage. À chaque jour, je peux vivre des temps seul avec Dieu, où je suis encouragé, où je suis fortifié, où je peux me connecter à l'église. Il y a des belles choses qui prennent place dans cette période-là, puis j'aimerais vous encourager à vous en souvenir et surtout vous encourager à prendre cette habitude d'une pause, mais pour prendre un recul. Pour prendre un recul dans les choses qui peut-être prennent mon attention, qui occupent mon attention, qui m'éloignent parfois de Dieu, mais qui créent de l'angoisse, qui créent de la fatigue en moi, qui créent de la nervosité en moi, pour me laisser ressourcer, pour rappeler à mon âme les bontés de Dieu, pour rappeler à mon âme ce qui prend place de beau dans ma vie, pour rappeler à mon âme comment Dieu agit pour mon bien dans ma vie. Puis en terminant cet après-midi, avant d'aller en prière, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le psaume 103, les versets 1 à 18. Si tu cherches des bonnes nouvelles, c'est une source de bonnes nouvelles. C'est une source de réconfort pour toi, ce passage, cet après-midi. Donc, psaume 103, versets 1 à 18. « Bénis l'Éternel, mon âme,
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Tu cherches une bonne nouvelle. Dieu pardonne tes fautes. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et je tiens juste à mentionner par rapport à cette portion de texte. Dans le temps, quand les psaumes ont été écrits, on considérait que la maladie avait souvent un lien spirituel. Et le fait d'être pardonné était souvent directement lié avec le fait d'être guéri. Il y avait une guérison qui prenait place, alors que peut-être j'étais sous le poids d'une condamnation intérieure à cause du fait que j'étais loin de Dieu, alors que je me rapproche de lui, que je redécouvre son pardon, sa grâce pour ma vie. Il y a une guérison qui prend place en moi, et ça c'est une vérité. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Combien sont d'accord que c'est une merveilleuse nouvelle d'apprendre que Dieu me donne des forces, qu'il me rajeunit, peu importe l'âge que j'ai ou l'état de peut-être fatigue que je porte actuellement, il y a un renouvellement qui est possible dans sa présence. C'est lui qui te fait, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Quelle bonne nouvelle pour ceux qui manquent actuellement, pour ceux qui vivent des défis, des conflits dans leur famille, des défis financiers. Il a fait connaître ses voies à Moïse, les hauts faits aux enfants, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Mais quelle bonne nouvelle ce passage pour nous cet après-midi. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de moi tout ce qui... Peut-être, je disais tantôt, peut-être que vous faites face à de vieilles tentations, à des choses qui remontent. L'Éternel est là pour éloigner de toi ces sources de tentation. Si tu te tournes vers lui, si tu crains son nom, si tu tournes avec lui avec confiance, il va t'éloigner de tout ça. Il va t'éloigner de tout ça, peu importe ce que tu vis actuellement. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui... ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. Quelle bonne nouvelle cet après-midi, ce passage. Donc en terminant, j'aimerais tout simplement qu'on puisse prendre un temps de prière quelques instants, mais qu'on puisse aussi prendre ce temps pour sortir de tout ce qui nous préoccupe et focaliser notre attention sur les bonnes nouvelles que Dieu place devant nous, sur les belles choses que Dieu fait dans nos vies. Amen. Seigneur, je te prie cet après-midi, je te remercie pour cette pause. Je te prie pour chaque personne qui écoute. Je te prie, mon Dieu, que tu puisses poser ta main, Seigneur, quel que soit l'arrière-plan, les pensées, les conflits ou peut-être toutes les choses qui peuvent accaparer nos idées, nos pensées actuellement, là où nous sommes, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute, je prie que tu puisses permettre un temps de paix, un temps de break, un temps de repos. Seigneur, permets à chaque personne qui doute actuellement de pouvoir trouver de l'assurance dans leur foi. Permets, Seigneur, à plusieurs qui font face à la tentation, Seigneur, d'être délivrés par toi, Seigneur, surnaturellement, spirituellement maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, on te prie que tu puisses vraiment protéger ceux et celles qui vivent des combats, Seigneur, dans leur vie personnelle, Seigneur, que ce soit dans leurs pensées, dans leur famille, par rapport à leur marche chrétienne, par rapport à toutes sortes de vieilles choses qui veulent refaire surface dans la solitude, Seigneur. Je prie que tu puisses poser ta main. Je prie, Seigneur, que tu puisses donner courage. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est un baume pour nous, Seigneur, qui est une source d'encouragement, une source de vie, Seigneur, pour nous spirituellement. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole déclare
déclares que tu es avec nous. Seigneur, merci parce que par ta parole, tu nous rappelles que nous n'avons pas à avoir peur. Seigneur, parce que tu es avec nous. Seigneur, tu déclares que tu viens au secours de tes enfants. Tu as compassion de tes enfants. Merci pour cette parole. Et cet après-midi, alors que nous prenons ce temps d'arrêt, je prie, Seigneur, que tu puisses tout simplement nous permettre d'être encouragés en toi, mais aussi de devenir des sources d'encouragement pour ceux qui nous entourent, dans nos familles en premier, auprès de ceux qui nous entourent peut-être dans notre voisinage, nos familles éloignées alors que nous allons passer des coups de fil, peut-être certains sont dans l'angoisse, que nous puissions, Seigneur, être des agents et des sources d'apaisement, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Soyez bénis, on se retrouve pour la prochaine pause demain après-midi, sinon dimanche matin, n'oubliez pas d'être connecté avec nous, ça va être Pasteur Daniel Descarrés qui apporte le message, on se retrouve très bientôt, à bientôt, bye bye.